Bonjour, on va continuer avec la deuxième partie du châssis. On va sélectionner la partie droite et essayer de, avec la ligne, dessiner la forme du gerbeur et la forme du bras, du moins, pour permettre à l'utilisateur de déplacer le gerbeur. Et on va ajouter les contraintes, tangent. Ensuite, on va d'abord ajuster les bords par rapport à l'arête du support. Ensuite, on passe aux cotations, 200. Ensuite, on a 87. Pour l'arc, on a 33 pour le rayon, le premier, et 21 pour le deuxième. Également, le centre de l'arc et l'arête, on a 4. Également, pour celui d'en bas, 60. Ici, on a 100 et on sort de l'esquisse. On va utiliser la fonction balayage. Ici, on va utiliser profil circulaire directement. Et voilà. Ici, on a un problème. On voit que voilà, on n'a pas un contact direct. Et on va essayer de régler ça avec fusion. Et voilà. Maintenant, on a un débordement. Donc, on va essayer de créer. Alors, on va essayer maintenant de créer un autre plan qu'on va décaler. Voilà. De 7,5 mm pour que ça soit un peu. Voilà. On va inverser la direction. Et là, on va modifier. Non, voilà. On va ramener le plan en haut pour que on puisse. Voilà. Là, maintenant, on voit le plan ici. On peut le modifier. Et on voit que ça prend forme. Et tant qu'on a un plan d'esquisse, on n'a pas besoin de dessiner l'autre partie. On sélectionne juste et voilà. On a notre esquisse. On a les deux côtés. Sélectionne la partie inférieure. Et là, on va s'attaquer au trou pour les roues. On va utiliser la contrainte verticale pour fixer, convertir les entités ainsi qu'une ligne de construction pour la symétrie. Une autre ligne pour la symétrie. Voilà. Collinéaire pour les deux rectangles. Sélectionne 15. Voilà, j'avais sélectionné le point, voilà, désélectionné. Pour la longueur, 30. On s'était trompé, 17. Okay. Sort de l'esquisse. Voilà, enlèvement de matière. Et il suffit de faire une symétrie encore pour retrouver ça de l'autre côté. Tant qu'on a un plan de symétrie, on fait une symétrie. On va prendre cette face pour pouvoir ajouter des trous qui vont permettre la fixation des roues. On va utiliser les lignes de construction. On va les ajuster pour pouvoir avoir le cercle au centre. Donc, on va essayer de repérer les deux rectangles qu'on avait déjà fait. Voilà. Cotation 20 mm. On ajoute maintenant le cercle. On essaie de le centrer. On va d'abord ajouter la mesure 5 mm pour le diamètre. Ensuite, on a 5
non 6 du moins, parce qu'on a 12 pour l'extrusion. On fait en fonction de ce qu'on a fait pour l'extrusion pour avoir le cercle au milieu, 8,5. On passe à la symétrie. Voilà. Sort de l'esquisse. Enlèvement de matière à travers tout pour qu'on puisse avoir ça de l'autre côté. Et voilà. On va passer maintenant. On va essayer de créer d'abord un autre plan avec la face de gauche. Voilà. Et essayer de mettre ça au milieu pour pouvoir créer des supports pour pouvoir fixer la grille qu'on va voir prochainement dans une autre vidéo. Voilà, on prend l'esquisse. On utilise la rainure droite avec 2 points. On crée une rainure. Voilà, on essaie de créer 2 rainures parce qu'on aura 2 supports de fixation. On ajoute les mesures. 20. Ici, on a 19. Continuons avec le rayon. 4. 4 aussi en haut. Ensuite, on convertit les entités. Voilà, pour pouvoir supprimer la partie après. On supprime. Convertit les entités. Et on supprime également. Voilà, on laisse juste les parties importantes. Supprime. Ok, continue avec les mesures. 7 mm. Et on fait de même en bas. 7 mm. Et là, on a un souci. C'est-à-dire qu'on a des contraintes manquantes ou des contraintes qui nous empêchent de faire cette opération. Et on va juste essayer de revenir un peu en arrière. Voilà. On a toujours vertical. Et ensuite, appliquer la cotation. Voilà, le problème est résolu. On ajoute un petit sec pour le trou de 3 mm. De même en haut. Petit sec de 3 mm. On sort de l'esquisse. L'extrusion. On change de côté. 5 mm. Et c'est bon. Et là, aussi on va utiliser la symétrie. Voilà, le plan de symétrie. On choisit le plan de droite. Et on a notre symétrie. Merci.